Zaftoud, c'est une initiative de Andrea Zaftoud. Depuis 2017, au fait, elle avait le projet de créer un centre pour accueillir les startups et les accompagner pour assurer leur réussite. Donc c'est un projet qui a maintenant 2 ans, avec un premier programme avec une seule personne. Et nous, on est dans la 2e session actuellement, avec 4 incubés. Donc un incubateur, c'est une structure qui accueille des porteurs de projets avec des jeunes projets pour les accompagner, pour la mise en marché, les levées de fonds, etc. Moi, je suis Manin Binara-Marsan et je suis, disons, la CEO qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel à Madagascar. Alors, la vision de Zaftoud, c'est emmener vers le succès les jeunes talents malagasy et surtout montrer qu'avec le digital, au fait, on peut développer un pays et aussi on peut développer un écosystème pour développer l'économie de Madagascar. Donc c'est un peu la vision sur long terme qu'on a et faire rayonner toutes ces startups de Madagascar à l'international. La mission précise, c'est vraiment contribuer à l'accélération de l'écosystème de l'entrepreneuriat à Madagascar en permettant aux jeunes talents malagasy de développer leurs projets, en créant des emplois et aussi en rendant leur fierté finalement à la jeunesse malgache. Notre offre d'accompagnement est à 100% gratuite, donc on est dans le concept un peu business angel, peut-être pas dans l'esprit on donne de l'argent, mais vraiment on donne la possibilité aux startups de pouvoir faire mûrir leurs projets sans autre pression et en étant accompagnés. Deuxième valeur, c'est qu'on demande aux startups finalement de s'engager, c'est-à-dire que ce qu'on leur donne, ils doivent le rendre, entre guillemets, à d'autres startups, à d'autres programmes à un moment donné, s'ils ont du succès. Donc c'est vraiment pour faire vivre cet écosystème. Et il y a aussi une idée de cercle vertueux, c'est-à-dire que toutes les prestations qu'on va demander pour nos startups, on va demander à d'autres startups, des freelances ou des TPE et PME, de manière à valoriser tout l'écosystème et tout ce qui est entrepreneuriat à Madagascar. Ici, nous sommes dans le quartier d'un peu flou, donc c'est un peu grassroots. On va visiter nos locaux pour vous montrer un peu comment on s'est installé ici, un peu au centre de Tana finalement. Donc notre portail, donc on a réaménagé finalement la maison d'enfance d'Andrea pour faire ses bureaux. Donc c'est ici qu'elle a grandi. Et c'est pour ça finalement que le nom, c'est Zaftoud qui est son nom. Et pour ça qu'on est installé un peu flou. Donc la première salle, c'est une open space, espace accueil. Donc, on vient de s'installer en août. Et ici, on accueille les gens assez naturellement. Quand on fait des formations, c'est notre espace cocktail. Donc les bureaux. Ici, on va visiter notre open space. Donc il y a des bureaux qui sont mis à disposition de nos startups et il y a la connexion qui est aussi à disposition. La télé nous sert pour nos formations et aussi nos communications à longue distance. Le premier bureau ou petite salle de réunion, donc ça dépend si les personnes veulent s'isoler ou bien avoir des rendez-vous. On peut les accueillir dans nos espaces bureaux. Donc il y en a un ici et un autre ici qui accueille une start-up aussi dans un concept de coworking avec nos incubés. Donc les décorations sont minimalistes parce qu'on est encore en train de s'installer, mais on est parti sur tout ce qui est citation de motivation. Et j'ai fait un petit message ici parce que ça c'est notre premier incubé, Jenny Malal, et j'adore juste cette citation. Parce que voilà, don't let people treat you like cheap ones, you are Mahabib. Mahabib c'est précieux, c'est bon. Donc voilà. Alors le programme d'incubation est sur 1 an. Il y a au minimum 3 phases. Donc on les accompagne pour la mise en place d'un business plan présentable finalement à des financiers et des investisseurs aussi bien à Madagascar qu'à l'international. Donc pour ça, on leur met à disposition une solution logicielle gratuitement sur laquelle ils peuvent travailler. Donc assez bien coté, qui s'appelle LifePlan. La deuxième phase consiste à construire leur prototype
pour tester, pour valider, etc. Et la troisième phase constitue la mise sur marché avec tout ce qui est plan de communication, marketing, etc. Donc on leur accompagne principalement sur ces trois phases-là. Selon l'avancement du stade de la start-up, on peut aussi les prendre en charge pour tout ce qui est levée de fonds, c'est-à-dire participer à des concours à l'international ou se présenter devant un panel d'investisseurs locaux, ou ce genre de choses. Donc voilà les 4 phases principales du programme, qui est sur 1 an, chaque phase étant sur 3 mois. Je suis Lalaine de Amical Project. Amical Project, c'est une start-up qui œuvre dans le domaine du digital. On a créé avec mon mari le projet Irouille. Irouille, c'est un outil favorisant l'orientation professionnelle et académique pour les jeunes malagasy en les mettant en relation avec des instituts supérieurs et les sociétés qui recrutent les acteurs de l'emploi. C'est une sorte de salon virtuel qui expose les différents acteurs et aussi offre les outils comme des vidéos, un espace de chat, des fiches métiers pour tout ça pour favoriser l'orientation à Madagascar. On a en fait choisi Softwood parce que premièrement, ils sont surtout sur le côté tech, le côté digital. Deuxièmement, ils croient en notre projet et ils favorisent le côté humain de l'incubation, de l'accompagnement, de la formation et tout ça. Je suis Venceslas Tir, je suis le gérant de Madabook et avec Ndine, le responsable financier au sein de Madabook. En fait, Madabook, c'est quoi? Madabook, c'est un réseau social comme Facebook, Twitter, mais c'est un réseau social dédié à l'éducation à Madagascar, le tout premier. On donne des tutoriels en vidéo, en PDF, audio, comme ça, parce que c'est utile, parce que chaque année, à Madagascar, il y a à peu près 200 000, 150 000 plutôt, des élèves en classe de terminale qui font le bac. Donc 40% seulement y passent, donc c'est assez problématique. Donc nous, on a créé un réseau social vu que l'introduction de l'Internet est assez satisfaisante à Madagascar. En fait, le produit, c'est que nous aussi, avec Orange Madagascar, Orange lance une offre dédiée à Madabook, comme à CAM, à Facebook. Donc nos utilisateurs s'abonnent à cette offre-là pour accéder à Madabook pendant une semaine ou un jour comme ça. Ils auront l'accès à tous les contenus. On était incubé depuis septembre. C'est ce qui est cool chez Softwood, c'est qu'on a des appuis au niveau juridiction des entreprises. Avec Softwood, on ne commence pas qu'avec l'idée, on commence avec l'idée et aussi avec des accompagnements. Que ce soit au niveau de juridiction, création d'entreprise, au niveau financier, on a le privilège de communiquer directement avec Andrea sur le plan financier, etc., le business plan. Ça accélère notre phase d'accélération des positions sur le marché. Je m'appelle Landry Mahassain, je suis CEO et cofondateur de la start-up Lemuria. Lemuria, c'est quoi? C'est une start-up dans le domaine du transport. On essaie de résoudre en fait le problème de réservation au niveau des coopératives de transport terrestre. On est incubé chez Softwood depuis septembre. On travaille avec les coopératives de transport terrestre, leur donner le logiciel de gestion de voyage. Et les clients, en contrepartie, peuvent faire des réservations à travers notre application mobile qui est déjà sur le marché. On est encore en fin de test en ce moment. Et notre ambition, en fait, c'est de créer une gare routière en ligne par laquelle les personnes auront un libre choix de leur destination, des coopératives, de choisir leur place et de payer leur voyage à travers notre solution. Je m'appelle Yassir, je suis le fondateur de Amadatour. Fifaline et Laetitia sont mes associés. En fait, on propose des voyages entre solos, donc pour des personnes c'est pour tout le monde en fait. Si tu veux partir en voyage et que la famille peut pas, le petit copain il n'a pas le temps, la copine elle est avec son copain, du coup toi tu as envie de partir, tu as envie de découvrir Madagascar, mais il n'y a personne pour t'accompagner, du coup la Amadatour c'est la solution. Nous on aimerait que les gens
choisissent les voyages par rapport au thème, mais pas aux destinations. Si vraiment tu as besoin de déstresser, tu es fatigué, tu as besoin d'apprendre à gérer ton stress ou tu as vraiment besoin de prendre une pause, c'est le voyage anti-stress qui se déroule à Impé. Puis il y a le voyage nature et pédestre. Après, on a pas mal de thèmes qui vont venir bientôt, voyage célibataire, etc. Le concept de Zaftoud, c'est vraiment utiliser un bureau où peu importe si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez à Zaftoud, vous utilisez les bureaux, la connexion, tout ça, vraiment dans un concept d'aider et d'apporter du support aux petites entreprises et aux startups. Alors, Zaftoud s'adresse à tout porteur de projet qui sont sur Madagascar. Le groupe, qu'on peut comprendre au moins un Malagasy résident. Il peut être un Malagasy Pouchouche ou un Français qui est ici depuis des années ou autre. Il doit avoir au moins de 40 ans et surtout le projet doit contenir une composante digitale. Ça peut être de tout secteur d'activité, mais une composante digitale puisque c'est ce qu'on veut promouvoir à travers notre infrastructure. L'objectif, c'est de vraiment emmener sur le marché 3, 10, 15 startups qu'on aura incubées et que tout le monde marche, bien évidemment, même si ça paraît un peu utopique. L'idée, c'est que d'autres viennent nous rejoindre pour un peu dans notre optique de business angel, d'accompagnement gratuit finalement, pour que tout le monde puisse sortir finalement des solutions dont tous les Malgaches ont besoin. Et donc, on va continuer en espérant vraiment avoir des alumni et grandir de plus en plus sur l'écosystème. Pourquoi entreprendre à Madagascar? C'est simple parce que tout est encore à faire et donc il y a encore beaucoup d'opportunités. Ensuite, il s'agit aussi de valoriser tout ce qui est malagasy, tout ce qui est fait par les Malgaches finalement, les savoir-faire, les richesses, etc. Donc tout ça vaut le coup d'être porté sur le marché. Question financement Madagascar, c'est toujours une question un peu complexe. Donc il y a effectivement des organismes ici de financement, donc des fonds de garantie ou bien des ventures capitalistes. Ceux-ci, ils sont plus intéressés pour des accélérations, c'est-à-dire des entreprises qui existent déjà et qui ont déjà des actes de l'activité, et du coup, ça, ils les accompagnent. Donc, pour tout ce qui est vraiment démarrage, donc projet, la solution, c'est encore de participer à des concours payants, soit locaux, soit internationaux. Pour l'instant, l'initiative, au fait, Zaftoud, c'est bien un incubateur, mais pour l'instant, notre offre de financement consiste à prendre une part dans les frais de prestation. Donc, on accompagne les startups quand ils ont besoin de prestations, par exemple, de développement ou de communication. Donc, on abonde sur ce qu'ils mettent déjà sur le projet. Et c'est une forme de financement, mais c'est un peu particulier. Enfin, c'est notre position dans la mesure où on a une seule business angel actuellement, et donc elle investit sur son fonds sur ses fonds personnels, par conviction et surtout par amour de son pays. Et on fonctionne comme ça, mais ce type de structure, pour l'instant, n'est pas encore répandu. Donc, moi, je conseille plutôt de faire les concours. Et on espère pouvoir accompagner nos startups sur les concours et pour les gagner aussi.